Vous entendez la sonnerie de votre smartphone alors qu'il ne sonne pas? Votre enfant ne décolle pas de sa tablette ou passe des heures devant ses jeux vidéo? Cela fait 3 heures que vous êtes sur Internet et que vous regardez les vidéos de psychose en boucle? Est-ce que c'est grave? Il est indéniable que notre rapport au monde a été bouleversé par les technologies numériques depuis maintenant une trentaine d'années. Ordinateurs, smartphones, écrans dans les transports publics ou les stations-service, tablettes sur les bancs d'école. Le téléphone portable est devenu presque indispensable et contient bientôt toutes les données nécessaires à notre vie privée, notamment l'accès à nos comptes bancaires ou à nos performances sportives. Les spécialistes qui s'intéressent à ce phénomène s'inquiètent de l'utilisation abusive des technologies numériques. Ils parlent même de cyberdépendance. Alors, c'est quoi la cyberdépendance? La cyberdépendance a été conceptualisée par le psychiatre américain Ivan Goldberg en 1994, mais il est encore aujourd'hui difficile d'en définir exactement les symptômes, les experts n'étant d'ailleurs pas tous d'accord sur la définition même de la dépendance. La cyberdépendance est toutefois considérée comme un trouble psychique, vu qu'il est à l'étude dans le dernier manuel diagnostique des troubles psychiques, le fameux DSM, on en est à la 5e édition, et que ce trouble est présent dans la classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les symptômes seraient liés à des pensées et comportements obsessionnels liés à un jeu ou à l'utilisation d'un support numérique, avec une perte de contrôle de soi et une influence négative sur les relations sociales et professionnelles. L'ère numérique est également une manifestation sociale de notre évolution technologique depuis l'apparition de la cybernétique dans les années 1950. Aujourd'hui miniaturisée et accessible au plus grand nombre, l'ère numérique soulève aussi des questions de société. Les parents d'aujourd'hui, souvent issus de la génération Y, ce sont ceux qui sont nés entre les années 1980 et les années 2000. Ces derniers donc ne sont pas nés avec des tablettes dans les mains, ce qui n'est pas le cas des jeunes d'aujourd'hui, que l'on qualifie de génération Z, et qui donc baignent depuis leur tendre enfance dans l'ère numérique. Conflit de génération ou problème de santé publique, le débat fait couler beaucoup d'encre. En attendant que les experts se mettent d'accord, et qu'ils y arrivent, que disent les chiffres suisses de notre rapport aux technologies numériques? Addiction Suisse parle de l'utilisation problématique d'Internet plutôt que de cyberdépendance. Dans sa brochure préventive de 2019, Addiction Suisse nous avance les chiffres et faits suivants. La Suisse est parmi les premiers pays utilisateurs d'Internet. Selon l'Office fédéral de la statistique, le taux de Suisses qui utilisent Internet est passé de 7% en 1997 à 86% en 2017. Encore selon ce monitorage, 50% des utilisateurs consultent Internet plus d'1 heure par jour, et ce principalement pour la recherche d'informations et d'actualités ou l'utilisation de moyens de communication en ligne. En 2018, 99% des jeunes de 12 à 19 ans possédaient un téléphone mobile et 73% un ordinateur personnel. 94% d'entre eux sont inscrits sur au moins un réseau social. Les garçons ont en outre plus tendance que les filles à jouer à des jeux en ligne. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas épargnés. Selon l'étude Mike, en 2017, 29% des 6 à 7 ans et 87% des 12 à 13 ans utilisaient Internet au moins une fois par semaine. Presque la moitié des 6-13 ans possèdent leur propre téléphone portable. Pratiquement un enfant sur 3 dispose d'un accès à Internet dans leur chambre à coucher. Une recherche effectuée en 2019 par des étudiants fribourgeois démontre que les personnes qui passent plus de 5 heures sur les smartphones sont à 60% des jeunes entre 18 et 25 ans, qui consultent principalement des réseaux sociaux ou utilisent la messagerie instantanée. Cette étude révèle aussi qu'il y aurait une altération des liens sociaux plus fréquente dès que les utilisateurs passent plus de 2 heures par jour sur leur téléphone portable. Alors, est-ce que c'est grave?
Dans une certaine mesure, oui, si notre rapport aux technologies numériques altère nos relations sociales et nous pousse à l'isolement. De plus, les écrans ont des effets sur notre organisme, mais il est encore difficile de déterminer avec exactitude le lien de cause à effet. On parle toutefois de problèmes oculaires, de maux de tête, d'augmentation de l'agressivité et des troubles du sommeil. Alors, que faire? Les habitudes sont souvent très compliquées à changer, mais ce n'est pas impossible. Limitez votre utilisation par jour au strict nécessaire. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir et coupez les ondes Wi-Fi pendant la nuit. Si vous êtes parent, Serge Tisseron, un psychiatre français, recommande d'appliquer la loi des 3, 6, 9, 12 aux enfants. Soit pas de télévision avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans, accès à Internet après 9 ans, et un téléphone portable et l'accès aux réseaux sociaux après seulement 12 ans. Si enfin vous pensez avoir besoin d'un soutien, alors aidez-vous d'un professionnel. À bientôt sur Psychose.